Vidéo méthodo en génétique, d'ailleurs c'est la première, et on va aborder le test de complémentation fonctionnelle, TCF. Déjà c'est une notion que vous allez plutôt aborder pour le deuxième CC, c'est-à-dire que pendant vos révisions pour le CC1, vous n'aurez pas forcément besoin de regarder cette vidéo. Mais si vous voulez vous avancer, tant mieux. Du coup, le but d'un TCF, c'est de voir si deux mutants, par exemple le mutant M1, le mutant M2, M3, M4, etc. Le but c'est de voir si justement deux mutants, par exemple M1 et M2, sont mutés sur le même gène. Et comment on va faire ça? On va faire ça grâce à des croisements. Par exemple, prenons la colonne de M1 ici, qu'on va croiser avec M1. Forcément, si on croise un mutant avec un autre, on n'aura pas de résultat, exploitable. Du coup, c'est valable pour toutes ces colonnes, parce que M2 avec M2 ne sera pas exploitable, M3 avec M3, ainsi de suite. Ensuite, on va muter, on va plutôt croiser M1 avec M2, ici et ici. On voit que ça va nous donner un plus. Et une des règles de croisement, c'est que, imaginons que M1 est la moitié du phénotype dominant, c'est-à-dire plus, il est la moitié de plus, et M2, il est la moitié de plus. C'est-à-dire que lorsqu'on va croiser les deux en même temps, ça va nous donner un plus. Ça, c'était vraiment une explication schématique. Et pour vous donner une explication plus détaillée, ça veut dire que M1 sera muté sur un gène, et M2 sera muté sur un autre gène. Donc le fait que leur croisement donne un plus, ça veut dire qu'ils apportent tous les deux une plus-value différente, ce qui indique pourquoi la descendance de leur croisement donnera un phénotype plus, c'est-à-dire un phénotype dominant. Maintenant on va descendre, on voit que M1, M3 donne aussi un phénotype dominant en plus, M1, M4 pareil, M1, M5 pareil, M1, M6 pareil. Sauf qu'une fois qu'on arrive à M1 avec M7, on voit qu'on a un moins. C'est-à-dire qu'avant on n'avait que des plus, et là on se retrouve avec un moins, c'est-à-dire un phénotype récessif. Et ici, la deuxième propriété, c'est que si un croisement donne un phénotype récessif, cela veut dire que M1 et M7 font partie du même groupe de complémentation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de complémenter et donner un phénotype dominant, comme par exemple M1 et M2, ils ne complémentent pas, et ainsi ça veut dire qu'ils sont mutés sur le même gène. Donc ainsi, on peut établir notre premier groupe, gène A. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pour que ce soit plus simple, on va l'appeler gène A. Et du coup, dans notre gène A, on aura comme premier membre M1, et comme deuxième membre M7. Maintenant, on va descendre M1, M8 plus, M1, M9 plus, M1, M10 plus. Maintenant, avec M1 et M11, on voit que il nous donne un moins. Sauf que j'ai oublié de vous dire, mais la première étape avant de faire un TCF, c'est-à-dire avant de faire tous nos croisements, on doit d'abord faire nos croisements de tous nos mutants avec un double dominant, c'est-à-dire quelqu'un qui est dominant de base. Cette ligne ici. Du coup, on voit que M1 avec le plus, ça nous donne un plus. M2 avec la référence, ça nous donne le plus. Ah oui, ici c'est la référence. M3 nous donne un plus. On voit que tout le monde nous donne un plus, sauf M11. M11, quand on le croise avec la référence, nous donne un moins. Et dès lors qu'un mutant nous donne moins avec la référence, on l'exclut du TCF. C'est-à-dire que toute cette colonne, on pourra l'ignorer. Et du coup, forcément, toute cette ligne, on pourra l'ignorer. Ainsi, vous ne pourrez pas dire que M11 est dans le même groupe de mutation que M1, tout simplement parce qu'on a décidé d'ignorer M11. Et donc on ne le prend pas en compte dans notre bilan final. Maintenant, on peut constituer notre deuxième groupe à partir de la colonne de M2. Du coup, on va l'appeler gène B. On peut voir que M2, il complémente avec M9, puisque lorsqu'on croise M2 avec M9, on obtient un phénotype moins. Du coup, dans le groupe B, on aura M2, M9. On peut regarder s'il le complémente ou pas avec quelqu'un d'autre. On peut voir que lorsqu'on croise M2 avec M12, il ne complémente pas, vu qu'on obtient un phénotype moins encore une fois. Du coup, dans le groupe du gène B, on aura M2, M9
et M12. Ainsi de suite, on peut continuer jusqu'à qu'on ait fait tous les groupes possibles. Ensuite, gène C, on va faire avec M3. On peut voir qu'il complémente avec personne, sauf M11, mais comme je l'ai dit précédemment, M11, on l'ignore. Ensuite, pour M4, on peut voir qu'il ne complémente pas avec M8, ici, et avec M10, ici. Donc, on peut créer notre troisième groupe, M4, M8 et M10. Donc voilà pour M4. Maintenant M5, on peut voir qu'il il complémente avec tout le monde, sauf avec M11, mais bien sûr on l'ignore. Hop. Maintenant M6, pareil, on l'ignore. M7, pareil, il n'y a pas de moins. M8, on peut voir qu'il y a un 8 avec M10, c'est-à-dire que M8 et M10 donnent un phénotype récessif. Sauf qu'on avait déjà déterminé que eux deux, ils faisaient partie du même groupe. Donc c'est comme si on l'avait déjà fait. Pour M9, on peut voir que M9 et M12 font partie du même groupe, étant donné qu'il y a un phénotype récessif. Et bien sûr, on l'a déjà déterminé ici. Pour M10, voilà. Pour M12, voilà, on a déjà tout fait. Voilà, du coup, ainsi j'ai fait tous les groupes qui étaient possibles, c'est-à-dire pour le gène A, on a M1, M7. Pour le gène B, on a M2, M9 et M12. Pour le gène C, on a M4, M8 et M10. Et pour le gène F, on avait M6 et M12. Mais par contre, il nous reste encore des mutants qu'on n'a pas exploités, c'est-à-dire M3 ici et M5 ici. Certes, après chaque croisement, ils ne donnent pas de phénotype récessif en moins, mais ils constituent quand même à eux seuls des groupes. C'est pour ça qu'il est important de quand même les considérer. C'est-à-dire que le gène D contiendra le mutant M3 seulement, et le gène E contiendra uniquement le mutant 5. Et par contre, il a une particularité ici, c'est que le M12 ici est présent dans deux groupes, c'est-à-dire dans le gène F et dans le gène B. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette conclusion? C'est que justement le mutant M12, on peut considérer qu'il est muté sur au moins deux gènes. Ainsi, on peut considérer qu'il est au moins un double mutant. Du coup voilà, ça conclut cette vidéo méthodo. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre cette notion du cours.